On sait que ce qui rend red dingue une femme, c'est un homme qui est présent, un homme qui est connecté avec elle. Mais comment est-ce qu'on fait pour être connecté quand on est timide au lit ou quand on n'a pas confiance en soi? Justement, je pense que le croissant fait partie de la solution et je t'explique ça dans cette vidéo. Salut, moi c'est Pierre et pour avoir eu la chance d'accompagner personnellement des dizaines et des dizaines d'hommes à surpasser leurs problèmes d'éjaculation prématurée, je peux te dire qu'ils ont tous un problème de timidité au lit. Tous un problème d'expression. Mais comment est-ce que tu fais pour le dépasser? Quand on manque de confiance en soi, quand on a peur d'éjaculer trop rapidement, on a tous tendance à se contracter, à se faire petit, à juste penser à sa personne. Et du coup, on oublie la chose la plus évidente, c'est qu'on a une femme en face de nous et qui mérite notre attention aussi quand on lui fait l'amour. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour développer cette présence-là, pour sortir de sa tête et pour réellement être là, connecté avec elle de façon puissante, de façon présente et de façon joueuse et curieuse? Une des raisons premières pour lesquelles on n'est pas présent à une femme, c'est parce qu'on est en train de jouer avec ses pensées encore et encore à l'intérieur. Et ces pensées-là, ça peut être par exemple, oula, qu'est-ce qu'elle est en train de penser là? Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Oh purée, elle est en train de faire un truc. Comment est-ce que je dois réagir? Et puis, est-ce que je la satisfais assez? Toutes ces pensées-là, c'est des pensées qui finalement nous coupent de l'autre, nous bloquent et nous empêchent de faire un pas vers elle, nous empêchent de connecter avec elle. Alors, c'est bien joli de dire ça, de faire le constat. Mais si ces pensées, elles sont là, c'est parce qu'on est des êtres sociaux. On fait que de se comparer et il y a un côté sain à travers ça. Est-ce que je fais les choses bien? Le problème, c'est que quand tu fais ça, tu n'es plus dans l'exploration, tu n'es plus dans le jeu et tu n'es plus dans ce qui est beau dans la sexualité. Alors, que faire à la place? Faire ce que j'appelle le principe du croissant. Quand tu es face à ton croissant et que tu t'apprêtes à le manger, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Peut-être que tu observes son luisant. Peut-être que tu t'étonnes à son croustillant. Peut-être que tu anticipes le moelleux que tu vas trouver à l'intérieur. Que tu t'émerveilles devant tant de couches différentes que tu peux trouver à la surface. Et est-ce qu'un seul instant, tu te demandes « Oula, qu'est-ce que le croissant il pense de moi ?» Non, tu ne te demandes pas ça. C'est exactement la même chose que je te recommande de pratiquer avec le corps d'une femme. Quand tu es avec elle, transforme son corps, ses mouvements, ses gestes, ses attentions en nourriture pour toi. Deviens fasciné par la douceur de sa peau, la texture de sa chevelure. Ses formes sont généreuses, c'est magnifique. Elle te regarde d'une façon particulière, c'est magnifique. Deviens fasciné par les femmes et honore ce qu'il y a à honorer dans elles. Et ce qui est incroyable avec cette posture, c'est que quand tu l'adoptes, tu n'es plus dans une situation de défense personnelle. Tu es dans une position de don et d'expansion à deux. Et c'est magnifique. C'est vraiment une position dans laquelle j'ai envie que tu te trouves. Voilà, j'espère que le concept de croissant t'a aidé à y voir plus clair dans ce que j'appelle la présence, la connexion avec une femme. Si tu veux aller encore plus loin derrière ça et peut-être régler ton problème d'éjaculation prématurée à vie, je t'encourage à regarder la masterclass qu'on t'a préparée. Elle est totalement offerte et c'est plus d'1 heure de formation sur comment vaincre son problème d'éjaculation prématurée. En attendant, essaye de pratiquer ta présence avec des croissants, avec des pommes, avec des poires, c'est la saison, avec n'importe quel aliment ou n'importe quel objet. Et puis avec ta partenaire, avec son corps. Parce que les femmes sont magnifiques et on se doit de les honorer. Ciao.